Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette partie câble, et je vais même vous montrer comment améliorer en fait les parties intérieures du câble. Donc j'avais fait une petite animation, mais ici l'intérêt n'est pas de faire l'animation, mais de reproduire les câbles. Alors, pour mieux travailler, je vais travailler avec des objets de référence. Je vous avais déjà montré dans un autre tutoriel comment utiliser les objets de référence. On va vite refaire ici quelque chose. Donc je prends un cercle. Le cercle, je le mets à 0,1. Je vais aller chercher une extrusion. Je mets le cercle dedans. Alors, voilà l'extrusion. On va mettre l'objet à 500. Les caps, on va juste mettre à 0. Voilà. Et je fais créer un simple objet. Donc voilà notre fil de cuivre. On va lui donner une petite couleur. Ici, on va faire au plus simple, donc juste une couleur orangée. C'est bon, voilà. Pour bien voir, on fait ça. Voilà. Alors, un fil, c'est bien sûr pas ce que je veux. J'en veux plusieurs, donc je vais tout simplement glisser ça dans un mographe, cloneur. Alors, on a la possibilité de le mettre en circulaire. Moi, je vais mettre ce cloneur en grid, donc en gris. Ici, 0,5, 0,5, 0,5. Voilà. Là, ça sera peut-être un peu... Ouais, ça sera peut-être un peu trop. Je vais mettre... oui, non, pourtant, ça fait ça. Je vais plutôt diminuer l'épaisseur du cercle ici en 0,03. Voyons voir. Voilà, c'est mieux. Donc, le cloneur, je vais en mettre 10. 10. 10. Et pour donner cet aspect plus rond, je vais prendre l'aspect sphérique. Donc, quand on regarde ici les câbles, voilà. Mais ils sont beaucoup trop bien rangés. Donc, on va profiter du fait d'avoir un cloneur pour aller chercher dans Mograph un effecteur de randomisation. Alors là, ça explose. Hein. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on va mettre ici 0,5, 0,5 et 0. On regarde ce que ça donne. Là, c'est beaucoup mieux. On a donc nos fils de cuivre. Voilà, donc ça va nous servir d'objet de référence. Alors, pourquoi pas directement lui mettre une gaine autour, parce que ça me facilitera la tâche dans l'autre projet. Ou alors, est-ce que je fais ça comme ça? Alors, je vais juste vous montrer aussi un petit truc si vous le souhaitez. Donc, ce cloneur, je le mets dans un objet neutre. Alors ça, c'est vraiment pour le bout du câble, pour donner peut-être une petite consistance, parce que quand on relie des bouts de câble, souvent, ils sont un peu enroulés. Et donc, je vais chercher un twist que je mets dans mon nul avec le cloneur. Alors, le twist, forcément, il est beaucoup trop grand. Donc, on va mettre 10 cm. Voilà. On va voir ce que ça donne comme ça. On le torsade un tout petit peu pour savoir s'il est dans le bon sens. Là, on voit qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc, on va l'arrêter là. Je vais me mettre en position et on va le tourner. Voilà. On le remet.
Et vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Est-ce qu'on voit déjà quelque chose ici? Alors là où on peut avoir comme une erreur, et c'est l'erreur classique, c'est que dans l'extrusion, on a tout simplement oublié de lui mettre dans l'objet ici une subdivision. Alors on va faire 300. Et maintenant, normalement, mon objet devrait pouvoir se twister. Voilà. Et alors ici, ça c'est vraiment très très laid. Donc je vais même rajouter, on va mettre 500. Et je vais agrandir cette torsade de façon à ce qu'elle aille plus loin sur le câble. Vous voyez que ça devient extrêmement lourd et ma machine déjà ici, elle sature complètement. Donc si elle veut bien revenir, on va aller mettre voilà, sur l'axe des Y. Je crois qu'on a mis 500, je vais mettre 500. Même, je peux peut-être le mettre. Donc, non, c'est pas clair. Clair. Et c'est pour ça que par après, moi, je travaillerai avec un objet de référence. Donc là, on a bien le twist. On va mettre 2000. Pas tellement la torsade. Ici. On voit hein, qu'il bouge un petit peu ici, mais fais-nous un rendu vite fait. Allez. Oh, ça c'est toujours un petit peu pénible hein, quand il faut attendre. Voilà. Donc là, ici, on voit bien que le fil est occupé à tourner sur lui-même. Ça fait partie de ces petites choses qui font qu'un objet a l'air plus réel. C'est toute cette petite touche de réalité. Alors par contre, moi j'aimerais bien que ce soit peut-être plus sur le bout, donc je vais peut-être un petit peu moins on va faire 150. Parce que ce qui m'intéresse plus, c'est de voir le bout du... Voilà, ça m'intéresse plus. Ah, je vous dirai pourquoi après. Voilà. Donc ici, on a bien un beau fil de cuivre torsadé. Alors là, il prendra forcément un petit peu plus de place. Donc ce que je vais faire, je vais voir si je peux diminuer ça vraiment 2 cm, 2 cm pour éviter... Je ne pense pas que ça change quelque chose ici. Ok, on garde ceci. Donc moi, tout ceci, je glisse dans un objet groupé et je l'appelle cuivre torsadé, torsade. Voilà, et je vais enregistrer ce fichier. Save as. Voilà, je vais mettre un nouveau dossier ici. Ici, plus en dessous. Voilà, je vais appeler tutoriel. Câble. Create. Voilà. Et je vais le nommer cuivre torsade.
Alors c'est important de bien nommer les objets parce que je vais les utiliser en référence. Donc, je vais diminuer un peu ma fenêtre ici. Save. Pour pouvoir convenablement travailler par après avec l'objet de référence, je vais juste lui enlever son twist, lui enlever son random, et dans le cloneur, au lieu d'en avoir 10, je vais en laisser 3. On va déjà voir si on sait travailler avec 3, 3 et 3. Normalement, c'est bon. Ok. Et celui-ci, je vais l'enregistrer. Référence. Voilà. Maintenant, on efface tout ça et on va commencer notre projet. Alors, ça, je dois laisser dans mon carré, sinon ça ne va pas aller. Donc, je vais aller créer un objet de référence ici. Et on va prendre comme objet de référence celui qui est marqué en torsade. Et en proxy référence, on va aller chercher celui qu'on appelait référence. Et je travaillerai avec mon proxy. Vous voyez que le temps que l'autre charge, c'est hyper long et tout y est. Hein. Donc quand je change, voilà, j'aurais même pu supprimer ceci, les références. Mais donc on va travailler avec celui qui est le proxy, sinon le fichier sera beaucoup trop lourd. Ok, là-dessus, on va recréer une nouvelle gaine. Alors, cirque qu'on met dans un extrude. Ici, alors, on va faire 0,5. Voyons voir. Ça, on verra après. Ça me paraît encore beaucoup, parce que je crois que j'avais fait 0,0 quelque chose. Donc 0,3. Mais déjà, dans l'extrusion, on va enlever le cap, ce qui va me donner une meilleure idée de ce à quoi ça ressemble. Create single objet. En objet, on va lui mettre 500 de long. Ok, et je vais le tirer un tout petit peu de façon à ce qu'on voit mes fils dépasser. Alors, ici, il y a une des matières. Ah oui, ça fait partie sans doute des matières ici. Donc, je vais laisser ça. Donc, ok, nouvelle matière. On va dire que c'est le câble rouge. Si je change pour voir ce que ça donne. Non, malheureusement, ça fait partie des choses qui sont très contraignants, puisqu'ils ne cherchent pas. Une fois que j'aurai paramétré les tailles de la gaine et de l'ensemble, ça sera beaucoup plus facile, puisque je pourrai ne travailler qu'avec l'autre objet. Alors, moi, je peux déjà voir ici qu'il est clair et net qu'on ne voit pas la gaine rouge. Donc, il faut augmenter la taille du cercle. Alors, si je mets 1 cm, ça me paraît pas mal.